Le réveil en douce. Qui suis-je pour me taire? Qui suis-je pour me taire? En général, on dit le contraire, on dit qui suis-je pour m'exprimer? Qui suis-je pour parler de ces choses? Qui je suis pour... Et puis parfois, c'est des choses qu'on nous fait remarquer. On nous dit qui tu es pour parler de ça. Je suis en Angleterre, je suis à Mayfield, dans le sud de l'Angleterre. C'est la 3e fois que j'y suis cette année. J'y étais au mois de mars pour la même chose, c'est-à-dire la Powerful Men's Immersion, PMI. C'est la 19e, je crois, immersion des hommes puissants qu'organise mon coach depuis 7 ans. Mon coach, Ankush Jain, dont je suis devenu l'apprenti le 1er septembre. Être l'apprenti de ton coach, c'est un peu comme si tu signais pour une école. La différence, c'est qu'il n'y a qu'un seul prof. Et pendant 1 an, je vais avoir une séance d'1h30 par semaine de coaching avec lui, en plus de cette immersion qui fait partie du paquet. Qui suis-je pour me taire? C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec les 14 autres hommes qui sont ici avec moi. L'un des premiers sujets qu'on a abordés lors des sessions assez indescriptibles qui ont lieu ici et qui constituent nos journées et qui n'ont rien à voir avec des cours magistraux. Nous faisons l'expérience des 3 principes. Nous faisons l'expérience à chaque instant du fait que la seule réalité qui existe est mentale, la seule vérité, ce sont les 3 principes, l'esprit, la conscience, les pensées. Et que selon la façon dont nous utilisons ces principes, nous allons créer notre vie comme un enfer ou comme un paradis, avec toutes les nuances qu'il peut y avoir entre les deux. Let's go. Okay, let's go. Let's go for another yoga. Yeah. Au début de ces immersions, on reçoit ça. On appelle ça en anglais un handout. C'est un sacré morceau, hein. Il y a plus de 100 pages là-dedans. Donc certaines pages sont blanches parce que c'est des pages où on peut écrire des notes. Et c'est bourré, mais vraiment bourré jusqu'à la corde, d'infos, de textes, d'inspiration. Il y a même des codes barres qui permettent d'accéder à des audios, des chaînes YouTube, des vidéos. Et ça nous sert de temps en temps, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce dont nous avons besoin, ça nous sert d'appui pour échanger, approfondir, comprendre la nature de notre expérience. Les gens qui viennent à ces immersions, il y en a de toutes sortes. Cette fois, il y a 4 Allemands et 2 Français, parce que j'ai la chance et le privilège d'avoir pu convaincre, j'ai pas eu d'effort à faire pour ça, un de mes clients, qui s'appelle Antonin Dubois, de venir participer à cette immersion. Et ce qui se passe pour Antonin, c'est juste extraordinaire, exactement comme ce qui se passe pour moi, ou comme ce qui s'est passé pour moi il y a quelques mois, quand j'ai, pour la première fois, participé à ça. Et la chance que j'ai d'avoir Antonin avec moi, c'est qu'avec Antonin et d'autres clients qui ne sont pas venus cette fois, mais qui viendront peut-être la prochaine, et qui parlent français, on va mettre en place quelque chose comme ça en France, le plus vite possible. Et on va créer une école, comme celle d'Ankush. La France, la francophonie, a besoin de quelque chose comme ça. C'est une évidence, et on va le faire. Et c'est pour ça que je suis devenu l'apprenti d'Ankush Jain, parce que je veux être capable de monter cette école avec, et pas tout seul évidemment. Je veux être capable d'être une sorte de force de proposition et une locomotive pour créer une école de ce type en France, parce que je pense, j'ai la certitude, j'ai la foi dans le fait que la profession de coach peut changer le niveau de conscience de la planète. Et j'ai envie de le faire avec les moyens que j'ai, les capacités que j'ai pour la francophonie. J'avais fait un épisode qui s'appelait « Bâtissons une cathédrale » et c'est exactement la suite de ça qui est en train de se jouer ici,
brique par brique, on va construire cette cathédrale pour faire bénéficier la francophonie des 3 principes, qui sont une compréhension incroyable, d'une puissance incroyable, susceptible de faire un bien incroyable, et sans que tu sois obligé de payer des fortunes pour ça. On a besoin non seulement de répandre cette compréhension, mais de former des gens qui soient capables de la répandre, non pas parce qu'ils auront compris quelque chose intellectuellement, mais parce qu'ils le vivront intérieurement. Parce que la différence entre la compréhension des 3 principes et une belle théorie, c'est que ça se joue au niveau de l'être et pas au niveau du faire. Donc pour revenir à ma première phrase, qui suis-je pour me taire? Il y avait dans ce booklet, dans ce workbook, ce livre de travail, une page avec juste une phrase, d'ailleurs que j'ai mise sur mon profil Instagram, et qui dit, en tant que possibilité, la fausse humilité est l'arrogance ultime. Et quand on comprend les 3 principes, on comprend le sens de cette phrase. La fausse humilité, le fait de croire qu'on n'est pas assez important pour parler, pour prendre la parole, pour faire briller sa lumière, comme je l'ai dit récemment dans un short, c'est l'arrogance ultime. Et me taire, alors que j'ai mis la main là-dessus, ce serait l'arrogance ultime, pour moi. Dire, j'ai trouvé un truc, mais vous savez, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est bon pour moi, c'est peut-être pas bon pour vous, ce serait complètement absurde. Non, j'ai mis la main sur la vérité de l'expérience que nous faisons. Et c'est pourquoi je veux absolument monter cette école en France. Et faire briller ma lumière et celle de tous ceux, de toutes celles qui sont prêts ou prêtes à faire briller leur lumière avec moi. Et à propos d'arrogance, à propos de faire briller sa lumière, je voulais vous partager cette sorte de poème qui a été inspiré à l'un d'entre nous, Dan Levin, lorsque nous avons eu cette discussion ensemble autour de la fausse humilité, c'est l'arrogance ultime. Et voilà ce qu'il a écrit. Je vous le traduis à la volée. Look how arrogant that peacock is for showing its colors. Il y a un paon ici, dans l'endroit où nous nous trouvons, et on le voit se promener. C'est parce qu'il y a un paon qu'il a pensé à ça. Regarde combien le paon est arrogant de montrer ses couleurs. Look how arrogant that flower is for blooming. Regarde à quel point cette fleur est arrogante de fleurir. Nous vivons dans une société de pans et de fleurs qui ont oublié qui ils ou elles sont. À quel point nous sommes arrogants de penser que nous savons mieux que Dieu. Dieu qui a créé chacun d'entre nous comme un événement cosmique unique. Et nier cette vérité, c'est ça, l'arrogance ultime. Dan Levin est un homme de Dieu, si on peut dire. C'est quelqu'un qui a la foi en Dieu, un Dieu qui est proche du Dieu que moi je vénérais quand j'étais enfant parce que je suis né dans la religion catholique, que j'ai complètement laissé tomber dès que j'ai eu l'âge de pouvoir le faire et de ne plus être obligé d'aller à la messe et de croire en Dieu. Mais le Dieu dont il est question ici, évidemment, c'est le Dieu dont je parle dans mon podcast. C'est l'intelligence de l'univers. C'est l'énergie, c'est l'unité, c'est la source, c'est l'essence de ce que nous sommes. Est-ce qu'il n'y a rien de plus arrogant que de croire que nous sommes des petites choses perdues dans l'univers? Qui suis-je pour me taire? Qui es-tu pour te taire et ne pas faire briller ta lumière? Ce qui s'est passé ces derniers mois, ce qui m'est arrivé, c'est une histoire de fou. Et ce qui est génial dans cette histoire de fou,
c'est qu'elle peut t'arriver aussi à toi. Si tu comprends ce que j'ai compris, et c'est pas une formule magique, juste de voir que nous avons la santé mentale innée, qu'elle est indestructible, que tout le monde l'a, absolument tout le monde sans exception, et que la seule chose qui compte, c'est de le voir et de se connecter dessus. À mes yeux, il n'y a rien de plus essentiel à transmettre aujourd'hui. Et je vais continuer de faire ça avec encore plus de joie, encore plus d'envie, encore plus de désir. Avec l'énergie d'un enfant qui entre dans un magasin de jouets et à qui on dit « tu peux jouer avec n'importe quel jouet ». Ou qu'on emmène dans un bac à sable et on lui dit « il est grand comme l'univers ». Et tu peux construire le plus beau château que tu veux. C'est dans ça que je veux t'emmener. Toi qui m'écoutes, toi qui m'es fidèle ou qui me découvre. Je veux t'emmener dans mon bac à sable, grand comme l'univers. Et je veux te montrer que si tu comprends comment la vie fonctionne, le paradis, il est sur Terre, quelles que soient les conditions de ta vie.